J'aimerais bien demander à Yaka. Yaka, bonsoir. S'il te plaît, moi, il y a une motion vite fait, en fait. Yaka est là? Non, il n'est pas là. Vas-y, fais ta motion. Vas-y, fais ta motion. Ah, je peux faire ma motion comme. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, au fait, moi, je ne suis pas trop à fond dans la politique. Je ne sais pas un peu ce qui se passe, en fait. Dans la politique, tout. Mais moi, je sais, en gros, moi, je sais que les présidents, vraiment, ils sont bien. Surtout les présidents de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont passé, ceux qui ont relevé, ceux qui sont là, tout, et tous sont bien. Mais, ils ont plein de projets, ils ont plein d'ambitions. Mais ce qui fait le défaut, c'est tous ceux qui sont aux alentours d'eux, au fait. Moi, c'est ce que moi je vois. Hein. Moi, c'est ma conclusion de tout ça, au fait. C'est tous ceux qui sont aux alentours d'eux qui respectent pas la vision des présidents, en fait, qui respectent pas l'ambition des présidents, en fait, qui font de telle sorte que non, on parle mal des présidents. Souvent, il y a des trucs même que les présidents, ils sont pas au courant. Ils sont même pas au courant. Ouais, mais ça, c'est pas responsable d'un président. Si tu n'es pas au courant, Non. tu ne viens pas. Ou tu es le chef. Je viens, je suis en train de développer un truc, en fait. Laissez-le aller au bout de son... Ouais, vas-y. Non, c'est pas Frandy, c'est pas Frandy, va droit au but. Je là, viens, parce que c'est pas Frandy. Parce qu'un Non, c'est président pas qui Frandy. vient... Ouais, Genre, tu veux nous dire que les présidents, ils sont pas responsables. Terminé. Non, ça que vous avez Non, pas laissez-le continuer, vas-y, mon vas-y. développement, au fait. Au fait, je passais par une introduction. J'ai dit que les présidents de base, ils ont des projets. Ils veulent développer des trucs. Et surtout en Afrique, c'est ceux... Parce que le président ne peut pas tout faire, il n'a pas les yeux sur tout, au fait. C'est ceux qui sont autour des présidents. C'est ceux qui font la merde, au fait. Donc, du coup, on parle mal des présidents pour dire non, le président, il est comme ci, il est comme ça. Sinon, ils ont des projets. Les présidents, ils viennent avec des projets, ils sont bien. Non, mais ça, là aussi, tu veux donner des arguments à des présidents incompétents aussi, hein. Incompétents, voilà. C'est là-bas où ils vont venir, hein. Ah. Mangoura, Je peux prendre l'exemple. garçon. Je te dis, Je peux prendre... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, garçon, t'es pas Frandy. Vas-y, Non, droit laissez-moi au but, s'il terminer. te Je suis en plaît. train Non, de faire une vas-y, droit au but. introduction. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Garçon. Attends, on n'a Raison pour pas laquelle, besoin bon. d'introduction. Vas-y, Ton droit au but. introduction aussi à Tu sais, ton dans ce sujet. débat, raison chacun a pour besoin laquelle de je peux poser son prendre- opinion. Ok, raison pour laquelle Laissez-le parler, s'il vous plaît. je peux prendre l'exemple du président Oufoué. Vous voyez, les Ivoiriens, vous voyez, quand tu arrives vers Makori, le boulevard vers Prima, tout ça, au fait. Moi, mes parents ils me disaient que vous voyez Makori Sikoji. Est-ce que vous voyez un peu Makori Sikoji? Va droit au but. Makori Sikoji. Regardez, s'il te plaît. Va droit au but, s'il te plaît. Makori Sikoji, là, dans les normes, Oufoué avait prévu de faire les étages. Parce qu'ils avaient commencé les étages dès le début. Et puis après, ils ont fait les maisons basses. Dès le début. Or, chez Oufoué, tout était que des étages. Tu comprends? Donc, du coup, Oufoué ne peut pas rentrer dans Makori Sikoji. Donc, ils le font passer. Quand ils passent vers le boulevard, les maisons qu'ils voient, Je suis désolé, garçon. Je vais te muter. Non, je suis désolé parce que tu ne vas pas nous faire ça, en fait. S'il te plaît. En tout cas, tu es un comédien. Voilà, s'il te plaît. Moi, j'ai jeté son corps. Depuis qu'il a commencé à m'appeler, là, il savait que c'était un faux type. Il est dangereux, ce gars-là. Quand il a commencé à dire, il y a quand je fais une motion, En fait, son but, On dirait qu'il n'a pas été répondu. On dit, il y a voilà, qu'à son but, là. c'était d'amadouer, et de détourner. Hein? Voilà. Son but était d'amadouer et de Et puis, il est fait détourner la développer. Mon frère, tu n'as pas conversation monté ici. Faut aller. C'est moi, mais il était descendu. C'est moi, mais j'ai jeté ton corps. Parce que ton corps, Kalan, là, c'est pas ici. Les Il va du coq à là, on ne sait pas où il va. Il est ici. On dit, mais pourquoi Mais il allait nous sortir un kata. Nous, on allait. Bon, moi, je vais vous la laisser. gueule. Non, les gens C'est là, il les se aiment, fait il faut pas tard vous la ici. Il est 1h14. Je dois me reposer pour aller En demain tout faire cas, Il merci. est 1h04 ici, 1h14. Toi, tu es Mais- sur quelle planète? Moi Là, ici, il est en Hollande, non 1h04. 1h04. Tu as raison. Bon, je vous souhaite une très bonne J'espère que tu soirée. n'es pas un Koyaka. Hein. C'est eux qui Non, sont- je ne suis pas Mais Koyaka. en Moi, je vrai, suis au il a la Djeneka. voix d'un Koyara. Moi-même, Moi, je suis au Djeneka. Ok, vas-y.
Ok. Apprendra le vieux, va-y. Merci beaucoup. Ouais, c'est les, Ouais, on c'est sera les peut-être esclaves à là. demain. Yaka, il Ouais, dit, esclave là, va dormir. Esclave là, va dormir. Va dormir il dit vite, hein. RDA. Peut-être Non, ta parce femme que t'a RDA appelé, que t'as c'est dit si tu normal. rentres pas tout à l'heure, tu vas voir. Ça, c'est les esclaves là, c'est comme ça ils sont. Janine, Ça, c'est la Janine, RDA version Soro. non, il y a, laissez, on peut pas être au milieu Moi, des parce que tu es RDA que tu es normal. Il ne faut pas aller ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne sont pas RHDP, ils sont RDA, les soroïstes, là. Ça, c'est leur travail, ça. Janine n'a pas encore parlé. C'est dangereux d'être au milieu des Sénéfaux, hein. C'est pas Est-ce ça. que Janine est là? Je ne pense pas qu'elle soit là. Hein. Vous connaissez ce qu'il faut avoir fait Korogo. Hein. Moi, j'ai été au lycée au fouet. Janine. J'étais. Mais il dit. Est-ce que Janine est là? Janine. Elle est mutée. Je pense Ok, que- Miranda connaît, vas-y. Parce que les deux qui sont en haut aujourd'hui, là, on va pas s'en sortir avec eux. Miranda. Garçon 92, si tu n'arrêtes pas de faire des demandes, je vais te bloquer. Hein. Moi, mon option préférée sur mes plateformes, là, c'est le blocage. Hein. Donc, je t'ai descendu, il faut rester là-bas. Voilà. Tu es monté, tu as eu le temps de faire, de dire ce que tu avais à dire. Tu as commencé à faire du coq à l'âne comme John Jay. Donc, merci de passer ton chemin. Tu es RDR, comment, c'est pas tous les RDR qui sont normaux. Donc, il faut aller devant là-bas. Dramé, tu es là? Dramé veut parler? Dramé. Allô, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, bonsoir au panel. Là, quand tu montes là, tu parles. Hein. Et nous, on est habitués à ce panel-là. Il n'y a qu'à connaître. Nous, on ne fait pas hypocrisie. Il n'y a pas à faire des, j'ai pas des partis. Il y a quand quelqu'un commence, il n'y a pas des partis, mais c'est un menteur, c'est un hypocrite. C'est vrai. Quand il veut frapper là, c'est comme ça. Dès que tu attends, j'ai pas des partis. Pas des partis, là, tu gênes ton corps en même temps. Voilà. Comme Diam. Non, Thiam, lui, c'est un enfant qui ne sait pas qu'il est un enfant. Ça me fait tellement rire. Moi, j'étais son corps dehors. Mais ce problème de Thiam, je pense que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, l'homme de paix, de vision, l'homme même à qui on n'apprend pas. Long comme ça, là. Aïe, aïe. L'homme à qui on n'apprend pas comment faire les choses, l'homme qui apprend aux autres, c'est pas celui qu'on donne les leçons, mais celui qui donne les leçons aux autres. L'homme qui a montré comment gérer un pays, l'homme qui a montré c'est quoi même la démocratie. Je pense que ce problème de Thiam est résolu. J'ai écouté brillamment le ministre de la Communication quand il a dit pour des histoires politiques, il faut un arrangement politique. Il lui a tendu une perche, mais le gars, il n'a pas compris, il est subordonné ou il est borné et il pense qu'il est arrivé quelque part. Mais il y a qu'à moi, ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est un problème interne. Mais ça, on l'a déjà géré parce que je fais confiance au président. Moi, je vais seulement lancer un garant au Burkinabé. Vous nous accusez tous les jours, on vous regarde. Vous nous accusez tous les jours. C'est nous, on veut faire ça chez vous. C'est nous, on va faire ça chez vous. Nous, on a quel temps pour aller faire ça chez vous? Dites merci au président de la République. À cause de lui, nous, on vous regarde. À cause de lui, on est calme. Parce que vieux, là, quand il parle, il va droit au but. Continuez à manquer de respect à notre président. Je vous jure, un jour, on va aller poser notre drapeau à Ouagadougou. Et nous-mêmes, on va demander ça au président de la République. Comme depuis vous parlez, on parle ça pas. sera trop d'honneur pour eux. Ils vont appartenir à la Côte d'Ivoire. On ne veut pas ça. Mais ils appartiennent déjà à la Côte d'Ivoire. Non, moi, le problème, vous savez... On moi, va jeter le code d'après Yaka. Un enfant, On va aller jeter le code à la mer. tout permis. Il se croit tout Excuse-moi, permis. Draman, donne-moi les nouvelles, parce que là, tu es en train de m'apprendre quelque chose. Il y a des trucs qui sont passés récemment, là. Non, 2 jours là, tout leur problème, c'est la Côte d'Ivoire. Tout leur problème, c'est la Côte d'Ivoire. Le ministre les a dit, je vous mets au défi, sortez-moi une seule preuve qu'on a un centre d'opération en Côte d'Ivoire contre le Burkina. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas fait sortir une feuille. Le président, il sort tous les jours, il manque de respect au président. Mais le président, nous on le regarde. Ado, on te regarde parce qu'on a tellement de respect pour toi, le vieux. Mon frère, excuse-moi, un dramé. Tu sais, Ado là, maman me disait toujours que dans la qui a tu as vu les Maliens là, ils ont provoqué le monsieur jusqu'à aller là, Dieu leur a donné un problème qui fait qu'ils ont oublié la Côte d'Ivoire, non. Les Algériens sont à eux. Ils sont bouillis, voilà. Pour le Burkinabé, il ne faut pas te presser. Non, mais Yaka, ça me fait mal. Moi, tu sais que Yaka, moi, quand tu parles mal des ados, c'est comme tu as vu feu dans mon cœur. Oui, mais tu n'es pas le seul. Mais il faut laisser. Dieu là, Dieu est plus fort que nous tous. Quand Dieu, c'est Dieu qui fait toujours parler d'ado. Tous ceux qui s'en prennent à lui là, de toute façon, il ne réagit pas là. C'est comme ça que Dieu réagit. Et c'est même pas la patience Voilà. de ce monsieur. On va pas aller frapper un pays qui est déjà à terre. Voilà, il faut les laisser. Ils vont trouver quelqu'un qui va venir les mater là-bas bien. Comme parce que les Algériens sont en train de faire au Mali. On a tout dit, le vieux. On va pas On va pas revenir sur ce sujet-là. Moi, du temps, j'ai été l'un des premiers sur les panels là à dire que sur ce pays-là, le Burkina Faso,
ça vise à lancer une seule douille de balles en Côte d'Ivoire, le Burkina Faso sera colonisé. Ça dit que Non, c'est pas ça. il faut même pas que ça te fasse mal. Mais vous, là, vous Laisse les vantards se vanter. Moi, ils n'ont qu'à laisser mon PR, son nom là, tranquille. Alassane n'a jamais prononcé le nom du gars là. Comment il n'y a pas vu tellement mon président n'a jamais prononcé. Le mal que ça te fait là, c'est le même mal que ça m'a fait. C'est le même mon mal frère, que toi, ça tu connais m'a pas fait. moi mon affaire des ados. C'est pour ça que tu dis c'est le mal que moi, quand je vois ado même parler à la télévision. Je suis son premier petit-fils. Il y a qu'à connaître. Moi, quand tu vois ado parler à la télévision, mes larmes coulent seul. Je ne sais pas pourquoi. Quand elle le voit parler, quand elle le voit sourire, mes larmes coulent. Quand elle le voit parler, mes larmes coulent. Et c'est pas l'amour, ça là. Dieu m'a mis ça dans mon cœur. Tu as un bon cœur. C'est parce que tu as un bon cœur. Et tu reconnais. Moi, mon affaire des ados. C'est à cause de ça, quand je vois les hypocrites là monter sur panel pour dire, moi, je n'ai pas parti, mais essaie. On dirait que c'est fait, on a mis dans mon cœur. Nous, il n'y a pas hypocrisie, il n'y a pas état d'esprit. À Magnene, il n'y a pas pitié dedans au jour d'aujourd'hui où on est arrivé. Tu deviens un obstacle, on t'allume et puis on avance. Lui, il a tout sacrifié pour ce pays-là. Qu'est-ce qu'on lui a pas dit? Qu'est-ce qu'on lui a pas fait? Qu'est-ce qu'il n'a jamais vu que vous allez venir lui montrer quoi que ce soit? Non, là, le président il est trop gentil. Hein. Quand il pense tout ce qu'on lui a fait ici. Il n'est pas gentil. Ado n'est pas gentil. C'est C'est un mot plus que gentil. Il faut mettre. Ado est humain. C'est plus que gentil. Oui. Ado est humain. C'est plus que gentil. C'est vraiment un bon musulman. Quelqu'un, sa maman l'a suivi partout. Vous pensez que c'est pour rien? Quelqu'un, sa maman l'a suivi partout dans cette. Vous pensez que c'est pour rien? Juste l'humiliation ils ont fait à cette vieille-là, assis parmi les jeunes en train de prouver la nationalité. Vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que c'est Satan qui l'a envoyé là où il est? Le pouvoir. Ado en 2010. Regardez encore le débat télévisé entre Ado et Gbagbo en 2010. Ado a dit un mot là, c'est resté dans ma tête jusqu'à aujourd'hui. Il a regardé Gbagbo en face au débat 2010. Il a dit, Monsieur Laurent, le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Depuis, il a dit ça, là, j'ai dit, c'est fini. Il a regardé, il dit, Monsieur Laurent, le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Attends, il va terminer, mon ami. Laisse-le terminer. Après, tu vas prendre la parole. Il a regardé Gbagbo en face comme ça, débat 2010. 1h30, lui, non, Ado est fatigué, il ne peut pas s'arrêter. Il a tapé 1h30 debout, il n'a même pas bougé. Gbagbo chez ses chaises. Mori il a dit, au-delà, tu n'as pas t'asseoir. Tu as dit, tu es garçon, non. Vous allez faire, vous débattre là. Il a regardé Gbagbo en face. Il dit, le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Dieu peut te tuer, tu peux faire accident, tu peux tomber malade, tu peux tout faire. Si Dieu dit que c'est pas dans ta destinée, là, ça serait jamais dans ta destinée. Lui, là où il est là, c'est Dieu même qui l'a donné. Alassane Ouattara, digne fils de con. Le gars, il n'a pas regardé le nord, il n'a pas regardé l'issue du sud ou bien de l'est, l'ouest. Il fait son développement partout. Vous, les hypocrites, avec de noms de là, vous allez venir vous asseoir aujourd'hui que moi, je ne sais pas de quelle partie. Mais vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à qui? À vous-même. Parce que quand ça va, ils ne vont jamais venir. Et Dieu ne va pas permettre même qu'ils viennent. Mais si dans une autre vie, ceux-là, ils étaient à notre place là, vous allez voir ce que vous allez subir. Vous oubliez très vite avec la mémoire très courte. Wallah, bilet, Allah. Mais Alassane Ma Yafaou Brema, Nerema Yafaouma. Et puis combat là, nous on est lui. Jusqu'à notre dernier souffle. Demain matin. On dit ce qui va arriver. On dit quelqu'un a dit que pour atteindre Alassane, il faut marcher sur mon corps. Non. Moi, je dis pour toi, est petit. Moi, il faut marcher sur toute ma famille pour atteindre Alassane. Ado, le jour où il a vu ce monsieur-là droit dans les yeux, il n'a pas pu le regarder. Tellement il a quelque chose, tu sens que c'est Dieu. Quelqu'un qui demande d'expliquer à T48, là, lui, il est dans quel... Faut laisser les gens qui sont en bas, qui parlent. Ici, là, c'est panel de Yaka. Nous, on est à la santé. Ici, là, il n'y a pas d'amusement dedans. Ici, là, Yaka, lui, ne t'aide pas à te bloquer, à mettre ton corps dehors. C'est ça qui me plaît chez lui. Lui n'est pas dans l'hypocrisie. Il faut bien prononcer le mot, c'est jeter son corps dehors. Non, mais lui, moi, tu sais pourquoi moi j'aime le panel de Yaka. Quand j'imagine le schéma, ça dit qu'on prend les... Moi, j'aime le panel de Yaka. Pourquoi? Parce que Yaka, d'abord, mon frère, Yaka, c'est un gars qui est vrai, c'est un homme vrai. Lui, là, il n'est pas dans vous caresser sens de poil pour faire plaisir ou bien vous allez penser que non. Lui, il ne connaît pas ça. Il y a opposition qui vient là, qui commence à il te met dehors. Lui-même n'a pas besoin d'opposition pour vivre. Non, on n'a pas besoin de ici parce que le panel là, on a tracé là, c'est jusqu'en 2030. Donc, on va aller jusqu'en 2030. Maintenant, arrivé 2030, là, sinon, papa dit que, voilà, chien, suivez-le là. On va dire qu'il faut mettre chef de chose, on va suivre. T'es trop fort, mon team. Attends, vous là, moi, mon affaire de Alassane là, c'est pas amusement, hein. Ouais, c'est clair. C'est pas amusement, hein. Moi, mon papa s'est mis devant la porte le jour des élections. En 2010, mon papa a dit, ni Morom m'a voté Alassane Nema Yafa Tigima. Si quelqu'un qui n'a pas voté tous les vieux là étaient comme ça, hein. C'est même pas lui qui m'a mis l'amour de Ado. Hein. Moi, l'amour de Ado. Tous les vieux là, ils ont viré tous au RDR à son temps.
Pour vous Automatiquement, c'est Dieu qui amuser. fait ça, c'est Dieu. RDR n'est pas RDR, c'est RHDP. Quand Ado dit RHDP, nous tous on est RHDP. Si Ado dit qu'on est levé dans RDR, nous tous on est RDR. Ils n'ont qu'à arrêter les faux trucs. Il y a qu'à que Dieu continue de bénir notre palais de la gloire. Ici, il n'y a pas d'hypocrisie. On dit, c'est Alassane. Si tu veux conjuguer, tu es bloqué, supprimer tout ton corps de haut. Ado ou rien. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Tu as bien parlé. Merci beaucoup. Et puis, on sent que ton cœur est pur. C'est bien. Non, moi, mon affaire de Ado, là, il n'y a pas d'hypocrisie dedans. Hein. Moi, ici, pas. Moi, je ne cause plus à mon meilleur ami. Parce qu'il a dit que ce que l'État fait n'est pas bien. Il dit, tu dis quoi? C'est que l'État fait. Et toi et moi, on ne peut plus causer encore. Jusqu'à aujourd'hui, on cause. Non, il n'y a pas d'hypocrisie. Il n'y a pas marché à toi. Alors que toi-même, mes convictions, on ne partage pas ensemble. Ouais, ça, c'est à quoi de marcher à toi? Tu as raison. Tu es marché à toi. C'est que quand Ado dit, il faut que tu prennes ta chaussure, je prends ma chaussure, puis on court derrière. Nous, on ne reste pas en France pour faire bruit. Nous, quand il y a campagne, nous, on s'en va à Abidjan. 2020, on est en Abidjan. 2025, on s'en va encore. Ça s'est passé devant nous. Un mouton n'a qu'à sortir. C'est pas nous, on va régler ce problème. On va leur montrer que notre armée est disciplinée, notre armée est républicaine, notre police est républicaine. La petite parenthèse, parce que tu parlais des frontières, machin et tout ça, ça dit que la Côte d'Ivoire n'est pas, je veux dire, n'est pas un pays statique, ça dit que c'est dynamique, quoi. Si vous avez remarqué, je pense que il y a 1 ou 2 jours de cela, jusqu'au mois de mai, il y a un vaste, comment on appelle ça, projet d'entraînement des armées contre le terrorisme qui est piloté par les États-Unis. Même ils font un truc côté. Ouais, c'est ça, j'ai suivi, Voilà, piloté par les États-Unis. Mais mon frère, c'est même quand tu es au courant de ça. Ça, depuis 3 ans, ça se passe en Côte d'Ivoire. Je veux dire, la Côte d'Ivoire, c'est vrai, la Côte d'Ivoire a un partenariat fort avec la France. Non, c'est maintenant, toi, tu es au courant de ça. Le général de l'armée, chargé de Non, mais laisse-le finir, s'il te plaît. Laisse. Ok, voilà. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire, on a un très fort partenariat avec la France. C'est vrai, en matière militaire, en matière de défense, il y a beaucoup d'accords et tout ça, mais la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas là, parce que quand on regarde aujourd'hui les dispositions géopolitiques, militaires, stratégiques, quand on veut comparer la France avec la Russie, on voit que bon, c'est vrai, la France est quand même une force, mais comparé à la Russie, bon, je vais dire, c'est discutable, quoi. Donc la Côte d'Ivoire va au-delà de la France aujourd'hui, qui est en train de tisser des relations particulières avec l'armée des États-Unis, qui aujourd'hui est en train de vraiment s'impliquer, qui a donné déjà beaucoup d'engins à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que des engins tout-terrain pour les frontières, pour vraiment sécuriser la frontière. Je crois que leur base américaine, ils vont construire ça quelque part au Guinée. Donc tout ça là pour montrer aux gens qui se disent, bah voilà, parce que tous ceux qui s'agitent de l'autre côté de la frontière, ben, ils se disent peut-être que la Russie, machin. Vous voyez, le médicament de la Russie, c'est les États-Unis. Donc du coup, de ce côté-là, vraiment, on peut dire bourribana, quoi. C'est-à-dire que là, ça les fait déchanter. Ah, s'ils veulent faire deuxième base au Guinée, ils n'ont qu'à commencer à faire, parce que ça nous arrange. Hein. Oui, mais c'est déjà, c'est pas fini même. Parce que c'est pas je peux juste donner une information. Le général des affaires étrangères de l'armée américaine, il était 2 jours à Abidjan, vous n'avez pas vu? Si, j'ai vu. Mais quand il a fini son discours là, c'est quoi? Quand il a parlé là, il dit, il a vu des équipements ici qui ne pensaient pas qu'un pays africain pouvait avoir ça. Il dit franchement, la Côte d'Ivoire est prêt côté sécurité. C'est un Américain qui a parlé, hein. C'est pas un Burkinabé, hein, c'est un Américain qui a dit. Oui, effectivement, avec tout ça, avec la Côte d'Ivoire a tous ses moyens, la Côte d'Ivoire a les moyens de faire ce qu'elle peut faire à ses voisins. Mais bon, quand tu regardes les relations séculaires qu'on a, bon, ce n'est pas parce qu'un individu s'est emparé de l'armée en train de brimer sa population. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas le peuple qui veut ça. Hein. Quand tu regardes, il y a les populations qui sont vraiment en détresse. Ça dit que mais quand tu parles, vraiment, tu es en danger de mort. Donc les gens ne peuvent pas s'émouvoir parce que là, ils sont embrigadés. Des gens qui viennent s'accaparer des pays, qui se disent, bon, au bout de 1 ou 2 ans, on va faire reculer le terrorisme. Et le terrorisme n'a fait que progresser dans cette partie de leur territoire depuis que ces gens-là sont là. Et ils ne sont pas contents de ça. C'est-à-dire, ils veulent tellement se maintenir au pouvoir. Ils ont créé, comment on appelle ça, leur alliance, parce que c'est une alliance qui sort de la CEDEAO. Parce que quand tu es dans la CEDEAO va te dire, on veut des pays qui font des élections. C'est vrai, vous avez fait un coup d'État, c'est un faux pas. Mais dans 1 à 2 ans, il faut organiser une élection pour que un président propre vienne s'asseoir à nos réunions. Mais ils ne veulent pas ça, donc ils se sont retirés. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que ça, c'est des intérêts personnels. C'est-à-dire que là, pour eux, ils sont dans un endroit où vraiment, bon, personne ne va leur dire maintenant aller aux élections, Ils sont dans cette bulle. Et donc, la Côte d'Ivoire, consciente de tout ça, bon, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait aux gens d'à côté? La Côte d'Ivoire, même, au lieu de les pourchasser, la Côte d'Ivoire a construit en dur. Vous dites, bon, ceux qui ont peur des feux là-bas, machin, vous pouvez venir vous réunir ici. La Côte d'Ivoire, en plus de ça, a donné des armes à valeur de milliards à certains pays. Je ne dirais pas de nom pour ne pas faire de polémique, mais tout le monde sait ça. Mais chaque jour que Dieu fait, c'est eux qui veulent s'en prendre. Bon, comment est-ce que Dieu peut même accepter ça? Financièrement, vous ne pouvez rien. Militairement, vous ne pouvez rien. Partenaire au développement, vous ne pouvez pas. Donc, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire va faire? Donc, tout ce qu'ils disent, c'est des verbes. C'est-à-dire que c'est des choses qu'ils doivent dire
pour que la population sente un peu qu'il y a quelque chose. Parce que quand ils perdent sur le plan militaire, la population va demander des comptes. Là, du coup, ils se retrouvent, ah, c'est tel pays qui a fait ça, c'est tel pays qui a fait ça. Sinon, normalement, dans un pays, quand il y a un coup d'État, c'est pas quelque chose de bon. Un coup d'État, ça veut dire que c'est une rupture de l'ordre constitutionnel dans un pays. Ça veut dire que qui appelle même à la tuerie. Donc, les gens qui sont au pouvoir sont obligés de s'échapper, aller dans des endroits où ils peuvent être en sécurité. C'est en cela que des gens ont quitté les pays parce qu'ils sont pourchassés. Ils sont venus comment on appelle ça, se réfugier en Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, en tant qu'un pays normal, accepte un asylant qui vient demander l'asile pour dire je suis pourchassé sur moi, vraiment protégez-moi. Et donc, que quelqu'un de ces pays-là nous montre que l'un de ces gars-là est resté en Côte d'Ivoire et puis tenter quoi que ce soit. C'est ce qu'on leur demande, c'est ce que le ministre a dit. Les gens sont chez nous, on n'en disconvient pas, ils sont venus se réfugier. Ils peuvent aller dans n'importe quel pays où ils veulent, mais ce n'est pas à cause de vous, on va leur dire, parce que vous n'êtes pas un gouvernement régulier. Si c'est un gouvernement qui est issu d'une élection, que vous envoyez un mandat d'arrêt, la Côte d'Ivoire peut regarder. Mais à partir du moment où c'est une rébellion qui est là, mais tu peux pas, un État normal ne peut pas livrer des gens, des anciens chefs, des anciens dirigeants à une rébellion ou bien à, comment on appelle ça, des gens qui ont fait coup d'État. Ce qui va leur arriver, vous êtes responsable. Donc, la Côte d'Ivoire leur dit, ok, d'accord, vous accusez des gens, envoyez-nous les preuves pour dire qu'ils ont fait quoi que ce soit. C'est de là qu'on est, ça fait 10 fois ou 20 fois qu'ils accusent, on va leur donner des preuves, il n'y a jamais rien. Donc, c'est devenu de la merde. Comme vous voyez, la dernière fois, c'est le ministre, comment on appelle ça, le chef d'état-major qui avait pris la parole pour répondre même au président parce qu'il s'est dit, bon, c'est des militaires à militaires. Lui, il est trop petit pour s'adresser à notre président comme ça. Donc, on va régler ça en militaire. Et ils ont botté en tout ce qu'ils ont raconté. Je pense que c'est ce genre de relation-là. Donc, nous, franchement, nous, on est en train de se comparer aux grands. Nous, tout ce qu'on veut, on veut que leur pays se retrouve. Ils n'ont qu'à créer des choses pour l'avenir de leur. Parce que quand ça se gâte là-bas, quand ils vont courir pour venir en Côte d'Ivoire, on ne va pas leur dire ne venez pas. C'est tout ce qui fait que les Ivoiriens s'impliquent un peu parce que la Côte d'Ivoire, c'est leur Eldorado. Tout ce qu'ils disent, quand ça va faire beau, ils vont tous fuir de Ouagadougou ou de Bamako pour venir. Donc, nous, on prie Dieu pour qu'ils n'ont qu'à régler leurs problèmes là-bas. Mais en réglant vos problèmes, vous n'avez pas besoin d'accuser des gens. Si vous avez besoin d'aide, vous demandez, on va vous donner. Parce qu'on a les moyens de ça. Dieu nous a donné la grâce. Et c'est ce qu'on fait depuis toujours. Donc, essayez de nous accuser, faire des trucs, ça ne fait que vous-même vous retardez, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, ok, les frères. Moi, je voulais vous dire mon dernier mot. Parce que là, je vais me retrancher. Je ne vais pas rester là comme ça. Je voulais vous dire, la Côte d'Ivoire, d'abord, aujourd'hui, de tous les débats qu'on assiste, parce que je sais que vous tous qui êtes là, c'est pas sur le seul panel que vous allez. Mais le panel de Yaka, il est vraiment franc. Parce que il y a des panels sur lesquels on part et puis il y a des hypocrites qui sont là, qui nous racontent des trucs, qui sont en train de raconter des mensonges. Et même quand ils ont des contre-vérités, parce que je veux pas insulter quelqu'un, ils n'arrivent même pas et ils continuent dedans. C'est des déstabilisateurs. Déstabiliser un pays, c'est pas forcément avec une arme. C'est avec aussi la parole. Mais aujourd'hui, je me sens... moi, je coûte beaucoup ce monsieur Yaka. Je le coûte beaucoup. Et puis, je sens que sur son panel, c'est des gens qui viennent, pas forcément qu'ils soient du même bord politique que moi, mais c'est des gens qui savent. Tout à l'heure, je demandais à un monsieur, je dis, mais attends, ce que tu es en train de dire, c'est intéressant parce que je n'ai jamais eu aucun vent. Mais du coup, tu m'apprends quelque chose. C'est ce qui est le plus intéressant de monter dans un panel. Exactement, c'est ouais. d'apprendre en premier. Et puis ensuite, quand tu apprends, tu es plus grand. Mais celui qui ne sait pas, qui veut développer ce qu'il ne sait pas parce qu'il a appris de l'oreille de quelqu'un d'autre. Moi, ce que j'ai appris, par exemple, ce soir, c'est des recherches que je vais aller faire. Et puis demain, quand je serai, par exemple, sur un panel, peut-être que quand je vais vouloir développer sur ça, quand on va me poser des questions, avec les recherches que je fais, je pourrai avoir une argumentation. Exactement, ouais. C'est le plus simple, c'est le plus bête. Mais quand aujourd'hui on croise des gens qui disent que non, de quelle année nous sommes? En 2025, d'une année de 93 par là, où on disait encore que le président Alassane, il n'est pas ivoirien, il est burkinabé. Aujourd'hui, il y a des gens encore sur des panels qui viennent s'asseoir pour dire que le président Alassane, il est burkinabé. Mais je me dis, mais attends, ouais, sans preuve, hein. Attends, diantre. Je me dis, mais attends, diantre. Ça, c'est dans leur fantasme. Ils n'ont jamais mis
ils n'ont jamais mis leur logiciel à jour. Ah oui, ah ouais. Un logiciel, ça se met à jour. C'est le, Vous voyez? c'est le déni, on appelle ça Donc, le déni. Le déni, effectivement, voilà. il n'arrive pas toujours à accepter. C'est comme j'ai Non, vu. non, sérieux. Le monde avance. En 93, là, il n'y avait personne entre nous qui avait un smartphone. Aujourd'hui, nous tous, on a des smartphones. C'est ça, c'est ça. Mais ça peut dire que le monde, il avance. Donc, l'actualité que tu avais avant-hier ne peut pas être la même actualité que tu as aujourd'hui. C'est clair. Parce que le monde, il avance, il faut se mettre à jour. Maintenant, si ces gens-là, ils ne se sont pas mis à jour, qu'ils prennent le même Laurent Gbagbo de 1992, Non, lui-même, il ne pourra même le- pas. Il n'est même pas candidat. laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. S'ils prennent ce même Laurent Gbagbo de 1992 qu'on a mis en prison, qui veulent le reporter à M. Tidjane Thiam, les propos qu'il tient là, s'il veut se comporter comme Laurent Gbagbo, Ah, lui, il pense qu'il a un problème de connexion. Vous m'entendez? C'est encore. Oui, mais non, Non, non. il est là, non? Il est là. non, il est je là, suis mais- là, je suis là, Ah, je suis là, ben, je suis là. bon, vas-y, Ouais, je C'est la suis là. connexion qui a bouillé. Voilà. Je suis là. À comportement de chien, à comportement de maître chien. Réaction des bergers. Ouais, ouais. Voilà, à comportement de mouton, à comportement de berger. Ça peut dire, clair. si M. Tidjane Thiam veut se comporter comme en 92, où le président Laurent Gbagbo est sorti dans la rue pour dire non, marchons, il va subir, il va subir. Il a dit dans 2 semaines, il va faire mot d'ordre. On attend ça. On dit maintenant, c'est devenu un discours Non, d'orientation. c'est même Il n'a qu'à dire. On va frapper Même tambour. cause, je dis toujours, même cause, même effet. Aussi simple que bête. Des mots d'ordre. Voilà. En tout cas, les frères, je vous remercie. Merci à Et puis, toi. Merci. et puis je Merci. ne ferai vous remercier Ouais, c'est la mille famille. et c'est une la fois pour votre combat. famille. Parce que le combat que nous sommes en train de mener, c'est pas forcément pour le président Alassane C'est Ouattara, pour notre pays, la c'est Côte d'Ivoire. forcément Ouais, pour ouais, la ouais. Côte d'Ivoire. On sait, Parce que la Côte d'Ivoire est un, et le président qu'on a aujourd'hui, c'est lui qui se bat pour que la Côte d'Ivoire soit un. Président comme Donc, ça, du président coup, comme ça, on ne gagne pas comme ça. Pourquoi on le On suit? ne gagne plus comme ça. Quand tu as Ah, ça, là, il faut attraper ça, mon frère. Président comme ça, là, ça, là, les gens sont jaloux. En fait. c'est Ils sont un peu jaloux. ce que je Les gens voulais sont vous jaloux dire. Et que puis, la Côte du d'Ivoire coup, ait eu quelqu'un comme ça. Parce que du quand ils coup, voient je vous toutes les dis réalisations, franchement, je quand vais ils vous voient- écouter du bas. Je vais Il vous n'y a pas de écouter du problème. bas. Il n'y a pas de problème, Voilà, mon je frère. suis Merci toujours avec vous. beaucoup. Moi, mon portable, je suis en bas. Hein. Il n'y a pas Je de suis en bas, problème. je Il n'y a vous pas de écoute. problème. Maintenant, si vous voulez me laisser en haut, on va rigoler. Donc, ça vous dit un peu, hein, les gens sont jaloux, ils sont jaloux, peut-être malgré eux-mêmes, de voir que la Côte d'Ivoire a eu quelqu'un comme ça. C'est-à-dire un pays qui sort de 10 ans de guerre, où il y a des pays qui n'arrivaient même pas à nos genoux. C'est-à-dire pendant les 10 ans de guerre, des pays qui n'arrivaient pas à nos genoux, même avant la guerre, commençaient à se bomber la poitrine pour dire oui, on est mieux que la Côte d'Ivoire. Hein, des pays dont je ne citerai pas le nom ici, on connaît les pays qui sont aux alentours, qui se bombaient le torse pour dire ah oui, la Côte d'Ivoire, machin et tout ça. Moi, j'étais une fois au travail, il y a un Camerounais, un Mauritanien, les Mauritaniens, pas les Blancs, là, un Mauritanien noir du machin, Eux aussi, ils parlent. qui me disait que oui, lui, là, à ce moment, on était en pleine crise, hein, on était en pleine crise entre 2002 et puis 2010, là, avec le pays coupé en deux, tout ce qui va avec. Donc lui, il a eu l'opportunité d'aller en Côte d'Ivoire. Bon, tu sais, quand la Mauritanie, c'est un pays qui est à côté du Sénégal, donc c'est des gens qui vont régulièrement au Sénégal. Tant le Sénégal, quand même, bon, depuis Abdoulaye Wade jusqu'à maintenant, bon, il n'y a que du travail qu'ils sont en train de faire là-bas. Donc lui, il a bien vu ça. Et de la Mauritanie, il entendait parler de Côte d'Ivoire, machin, tout ça. Donc il est venu en Côte d'Ivoire en 2000 et 2010. Mais le retour qu'il m'a apporté, ça dit que j'étais assis, avec le respect, je l'écoutais, mais je bouais, ça dit que ça dérangeait de l'intérieur. Moi, il n'y avait pas tenu un grand. Il dit mais la Côte d'Ivoire, quand je suis parti, mais la Côte d'Ivoire ne peut pas se comparer à Dakar. Je suis allé à Abidjan, mais... Regarde, mon frère. L'autre président là qui était au pouvoir, avec la crise qui va... non, ça, ce jour-là, je ne vais jamais oublier ça. Il dit, Même de notre non, il dit, la pauvreté, guerre, c'est pas bon dans un Dakar ne peut pays. jamais nous effrayer. Il dit, des pays, Dakar, la superficie de Dakar, c'est Cocody. C'est pas possible. La superficie de Dakar, tout Dakar complet, c'est Cocody, là, notre Cocody. Maintenant, quand tu prends Abidjan, on a Cocody dedans, on a Yopougon, on a Djamé, on a Treichville, on a Malakori, Koumassi. Mais quand il me disait ça, il dit, mais vraiment, on dit quand le mur n'est pas fissuré, les arbres ne peuvent pas rentrer dedans.
Tu vois que lui, là, s'assoit devant moi aujourd'hui pour dire ça. Il dit, ah, Dieu n'a qu'à faire que la Non, mais crise. tu as bien fait de ne pas répondre. Tu sais Non, je pourquoi? n'ai pas répondu parce que je n'avais pas les arguments, parce qu'il avait raison. Parce que quand tu Il rentrais, n'est mon pas le ami, niveau. Ouais, quand il tu n'a pas le rentrais, quand niveau. tu rentrais à Abidjan, hein, la lagune, ça sentait depuis Agamé. C'est-à-dire avant d'arriver au plateau. Oh. C'est-à-dire que la lagune, là, ça sentait tellement, on s'imagine même c'est dans une capitale. Et tout le monde sait en Côte d'Ivoire l'histoire de cette partie de l'Aîné, là. Combien Oui, de millions ont été détournés pour aller réparer cet endroit. Et chaque année, l'eau venait se caler là. Et donc, toute cette eau sale là partait stagner à la lagune, tout ça, c'était de la merde. Mais regardez le coin aujourd'hui. Alassane, quand le président est venu, ça dit qu'une seule touche pour dire aux gens, les ingénieurs se sont assis, le ministre s'est assis, on dit, bon, ça fait combien d'années on met de l'argent ici? Qu'est-ce qu'on doit faire? Participation de Demba. Mais c'est sorti, ça dit que quand c'est sorti là, les oiseaux de mauvais augure s'attendaient à ce que à la première, c'est ce qu'ils disaient. Vous avez fini, non, on attend la première pluie. Ça fait 10 pluies qui passent là, il y a zéro. Quand la pluie passe, on a l'impression même que c'est. Quand la pluie finit, on a l'impression que on vient de construire ça. Tellement c'est invulnérable. Oh, j'ai vu un de nos types là même qui est allé sous une pluie battante. Je te dis. J'étais trop content. Il m'a dit, regardez. Donc, ça pour te dire que. C'est pour revenir, ça dit que pour donner un peu le contexte, pour dire. La Côte d'Ivoire était tombée tellement bas qu'il y a des pays qui n'arrivaient même pas à nos genoux, à nos chevilles, qui s'élevaient pour dire tel pays est bien que la Côte d'Ivoire, tel pays est bien que la Côte d'Ivoire. Mais quand le président a pris le pays en 2011, c'est ce qu'il disait, c'est très important, hein, parce que quand on dit le PIB dans un pays, c'est la richesse par habitant. C'est-à-dire que quand on prend le pays, si on vend le pays, là, ça fait 12 000 milliards à son temps, quand on quittait la crise. Maintenant, aujourd'hui, le président a monté le pays près de 70 000 milliards. Mais en l'espace de 15 ans. Bon, un gars comme ça, s'il nous dit qu'il est en bonne santé, il est encore en pleine possession de ses capacités, on va aller chercher qui, même s'il est polyclinique. Et pour le gars de polyclinique, là, il y a des rumeurs qui disaient que il était il est dans la famille de Houphouët-Boigny parce qu'il a fait de matriarcat. On dit que c'est l'enfant de la nièce, ce n'est même pas la soeur, la nièce du Houphouët qui n'est pas lointain là-bas. Donc ils ont pris. On dit ce type-là même, là, comme il est en Cointan, on dit même, est-ce qu'on lui donnait même pas les épreuves pour traiter à la maison avant de partir? On dit c'est le président, c'est l'enfant du président. Donc, il y a des rumeurs. Ça, moi, je ne confirme pas, mais connaissant Houphouët-Boigny, ils vont appeler quel professeur pour dire, viens montrer ça à l'enfant avant d'aller. Il va dire, il ne veut pas. Et donc, c'est ce même prolongement-là qu'il envoie. Mais si tu es aussi bon que ça, de toi à moi, les présidents comme Alassane Ouattara, comme ça, quand ils partaient à l'école, ça dit que, bon, c'était des étudiants normaux, ça dit qu'ils ont fait le parcours. Arnaud Saturnin, attends, il y a insulté sa maman d'abord, avant qu'il parte. Attends, il y a Boro de sa maman. Mais il n'aime pas entendre ce qu'on dit. Laisse, on va rentrer dans son oreille. Il va aller dormir avec ça. Son vieux con qu'il a éjecté brutalement, et puis il est tombé sur sa nuque, et puis rien ne fonctionne correctement dans sa tête là. Je pense que c'est ce qui va venir insulter mon président, quoi. Je vais brosser le con de ta mère avec brosse à carreaux de douche. Alors là, ça sera violent. Pas bien, là. Bonsoir la famille. Donc pour terminer là, il va chuter là. C'est-à-dire que les présidents, ils ont fait leur parcours universitaire comme des personnes normales. Ils n'étaient pas issus de... Hein, c'est vrai que il est un descendant de l'empire du Congo, mais bon, ça c'est dans l'histoire. Mais ça dit que les grâces que les Tidjane Thiam avaient, Henri Konan Bédié avait, c'était pas la même chose. Les Ouattara, aux États-Unis, ils ont travaillé comme des chauffeurs de taxi. Ça dit que c'est une vie normale, quoi. Des gens qui méritent. Jusqu'à ce qu'il acquiert ses diplômes. Et ce monsieur-là, partout où il a travaillé, les gens ont déposé. C'est-à-dire qu'au FMI, là, c'est-à-dire, il était tellement bien que le jour qu'il devait partir, mais les gens ne voulaient même pas le laisser. Et c'est lui-même qui a démissionné. Il dit, je m'en vais parce que mon pays a besoin de moi. Fini, mon pays a besoin de moi, je m'en vais. Mais pour l'autre côté, le Polytechnique, donc on lui donne les sujets pour traiter, là. Lui, quand il va quelque part, on le chasse là-bas. Mais grand-mère, mon vieux, pour FMI, là, je vais juste te faire une petite parenthèse. Ado n'a pas démissionné au FMI. Je t'explique comment ça se passe. Frédéric Mitterrand va voir Houphouët. Houphouët appelle Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand, à l'époque, était ministre des Affaires étrangères français pour lui dire c'est chaud en Côte d'Ivoire, hein, ça va pas. C'est Frédéric Mitterrand qui s'assoit et puis il regarde Houphouët et dit toi-même, tu es un mouton. Hein. Toi, tu es un petit là, ado qui est en train de diafoule partout dans le monde. Toi, tu t'assois ici pour dire que toi, ça va pas dans ton économie. Il dit mais je le connais. Il dit tu le connais où? Appelle-le, il va venir servir la nation. C'est ainsi Houphouët l'appelle. Il dit premier rendez-vous. Il cause, je suis d'accord, mais... Premier rendez-vous, il cause Ado. Mais il a démissionné quand même après. Non, oui, il va démissionner parce que... Laisse-moi terminer là, comme ça, tu vas continuer. Attends, il veut rendre ça joli. Voilà, il veut rendre ça... Tu sais que quand tu parles de Ado, il faut rendre ça beau. Parce que oui, non, on va rendre ça beau. Quand il démissionne, c'est comme s'il ne veut plus. Non,
FMI, pendant 6 mois, ils n'ont pas donné son bon de sortie. C'est lui l'a forcé. Oufo, il a appelé. Premier rendez-vous. Il a dit, moi, je viens te servir, mais voilà. Oufo, il dit, il n'y a pas de poste de premier ministre en Côte d'Ivoire, mais pour toi, je vais le créer. Carte blanche. Pour toi, je le crée. Mais quand il est venu, il faut voir comment il a redressé l'économie. Il faut voir comment il a fait. Thiam, c'est un parachuté. Thiam n'a jamais postulé dans quelque chose. C'est Bédier qui appelle Thiam. Il change, il le met à la Bénette. Mais dites-moi, qui a relevé la Bénette en son temps? Quand Thiam est parti, c'est Feu Amadou Gon Coulibaly. Encore un élève de Alassane Ouattara. C'est pour te dire que celui-là, il est avec des hommes capables. Il marche avec des bosseurs. Essaie de connaître les gens capables. Il marche avec des bosseurs. Dans son congrès là, quand il a dit, je ne suis plus candidat en mars 2020, et que tout le monde a été unanime sur Amadou Gon Coulibaly, c'était pourquoi? Parce qu'on savait que c'est le loyal des loyaux. C'est le général des généraux. Bon. Lui-même, quand il est de sa maladie, il est venu s'arrêter devant le président. Il a regardé le président. Il a dit, monsieur le président, je t'aime. Le jour-là, j'ai pleuré. 3 jours plus tard, elle est partie. Il a regardé Ado, dit, monsieur le président, je vous aime. Après lui, là, c'est moi qui aime Ado. Yaka, tu ne peux pas lutter de ça avec moi, même si c'est que tu es dedans aussi. Vous comprenez? Mais là, c'est les parachutés. C'est les Thiam, là, c'est les parachutés. C'est les gens, Bédier voulait seulement faire quelque chose. Quand les gars parlent là, moi, il a dit, vous avez fait naturaliser Dolo Adama, dit Adama Deiko pour faire la frustration sur Ado, pour dire, comme c'est un Malien, lui aussi il va être truc. Mais lui-même, il est où aujourd'hui? Depuis ce jour-là, il reste ce gars-là. Pour lui montrer qu'on n'a pas de haine dans le cœur, là. Fréquence 2, c'est une radio étatique. On l'a donné travail là-bas. On dit qu'il faut travailler là-bas. Alors là, il est chroniqueur. On lui donne ses 400 000. Ce gars-là, il ne me dit plus rien depuis qu'il s'est mis dans cette bêtise. Mais au fait, ça a toujours été un faux type, ce gars-là. Moi, je sais pas. Il y a longtemps, on sait que c'est un faux type. Mais je ne sais pas si c'est pas il voulait se mettre. Son problème, c'est que il pensait que, quand il est parti à la première rencontre à Mochan, quand Ado est venu se reposer en France, il pensait que quand il allait voir Ado va lui dire, viens prendre la tête du RHDP, tu vas te ci, tu vas te ça. Mais ce que Ado a fait pour lui, Ado a dit, rentre, ils vont te donner le passeport, tu vas rentrer, tu vas aller prendre la tête de ton PDCI que tu veux. Non, aujourd'hui, Ado n'est pas juge, Ado ne fait pas justice. Tu as un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mets bas la tête. Vieux, c'est compliqué, il est fait comment? Mon petit, pour montrer à les gens là, il a même fait un décret pour donner la nationalité. Mais toi, tu fais gangaba devant le vieux. Qu'est-ce que lui n'a pas connu dans sa vie? Tu veux lui montrer quoi qu'il n'a jamais vu au fait? C'est les vieux là qui te blaguent à Daoukro. Même ton grand frère même est incliné devant Ado. Même toute ta famille, même, ils s'inclinent. On a donné travail à toute leur génération, les Thiam là. Ado a donné travail à toute leur génération. Vous ne savez pas, lui là, ça chauffe tellement sur lui. Il a trouvé... Il a cru que c'était une opportunité pour lui. Donc, Polyclinique, on parle là. Il est parti avec quoi? C'est avec l'argent de l'État. C'est la bourse de l'État qu'il a envoyé. Il a volé quand il fuyait, il a volé l'argent du contribuable. Il est parti. Lui-même là, on n'a qu'à laisser qu'il a fait. Il peut se comparer en termes de diplôme. Il peut se comparer en termes de diplôme à Patrick Hachi. Il peut se comparer à Patrick Hachi. On n'a qu'à laisser. Pourquoi on parle de lui et pourquoi on parle de Ado? J'ai mal. Moi, je ne sais même pas pourquoi on parle de lui. Moi, lui, j'ai mal. Nous, on doit le comparer au Patrick Hachi, au comment on appelle là, les Amadou Touré. Il y a des colonels présents aussi. Ouais, bon, voilà, faut embellir notre président Alassane, on aime ça. Voilà, au fait, moi, écoutez, moi, je pense que l'homme n'a pas besoin d'aller à l'école pour dire que la personne est intelligente ou pas, quoi. Quand tu vois un peu le parcours de Thiam, on peut savoir qu'à l'époque, tu sais, les enfants à papa, là, même quand les gars sont, merci, ils l'ont poussé, parce que c'est quel professeur à son temps qui a dit que non, Thiam a échoué dans ma classe. Mais toi, tu es renvoyé. Voilà, il est né avec... Non, mais justement, il est né avec une cuillère en or. Donc lui, là, ils vont ouvrir tout ça de porte pour lui. Mais parce que, écoutez, si vraiment était intelligent, il devait aller rejoindre le RHDP si vraiment il était intelligent, pour moi. Il devait aller rejoindre le RHDP et puis aller, tu vois, se photo un peu auprès du président Ado. Et puis, on va te donner une petite place là-bas. Et puis, il peut te prendre là, même ça. Non, impossible. Hein. Il a voulu venir dans le gouvernement. Je vous explique. Gouvernement 2015, Ado a fait un remaniement. Il a voulu la candidater. Mais Alassane l'a jamais pris. Alassane ne prend pas quelqu'un parce que tu t'appelles Tiens, tu t'appelles Oufo et tu t'appelles ci, tu t'appelles ça. Il prend par compétence. Et si ça ne va pas, il fait comme Yaka. Il met ton corps dehors. C'est ça. Comme ça, lui, il n'est pas dans... Il n'y a pas de mentir. C'est moi, je suis le président. Moi, il a nommé Yaka un ministre de la Défense.
Et puis, il va Oui, trouver il a des qu'à aller emplois. fatiguer Il le va Burkinabé là. Lui, il a Non, non, s'il était il y a président, Yaka, lui, il allait lancer la il y a sauce. 4 ministres de Si la moi Défense. j'étais ministre de la Défense, il y a longtemps, ils avaient laissé notre pays en paix tranquille. Hein. Non, mais Depuis il y a Yaka ça. avait lancé les assauts, Il y avait ça déjà, dans ils quoi? avaient laissé le pays là. Il y a qu'à envoyer les trous, les Tellement c'est un homme avions. sérieux là. Il a pris Tene Brahima, il a mis à la défense. Il dit petit, je te mets ici, il faut gérer. Mais Tene Brahima ne dort pas. Parce que Il ne dort pas, hein. il ne le voit pas comme son grand frère, il le voit comme un patron. Il dit à 6h30, le rapport doit être sur la table. Parce que le PR, lui, se lève à 6h, il fait son petit footing, il prend son petit café, on envoie son journal. Maintenant, là, il regarde vos rapports. Vous avez fait quoi? Vous avez travaillé quoi? Vous avez fait... Quand ça ne va pas, il fait comme il y a qu'à ton corps dehors. Remaniement, là, lui, c'est à cause de lui, José a chanté. Le remaniement va te surprendre. Lui, le courant, remaniement. Quelqu'un qui a pris Patrick Hachi, son bon petit, il dit, ça n'avance pas la canne là, ton corps dehors. Vous demandez, prends le relais. Il n'a pas joué à lui. Il dit ton corps dehors. Et puis tu ne restes pas en Côte d'Ivoire. Va Ouais, mais en Angleterre. Patrick Hachi n'était pas un bon Il chef y avait d'État. un Les gens ne petit le là, vous écoutaient vous pas. Les rappelez ministres, très Non, bien. Il en fait, avait il était 35 trop ans. docile. Il était le voilà, plus les jeune. ministres, Voilà. les ministres là, ne l'écoutaient pas. Mais Voilà. écoutez, il y avait un voulait lui petit mettre là, de il fer. travaillait à Mais la il présidence de s'est la bien République. formé, il a compris. Il a Si compris c'est maintenant. qui travaillait à la présidence de la République, il était Ouais, conseiller le du petit Premier là, ministre, il ouais, était ouais. porte-parole. Il a commencé à faire un peu dans les mines et les pétroles là. Ado a mis son corps jusqu'en Angleterre, il dit va encore apprendre et puis tu reviens. Il est revenu 2 jours là, Ado l'a mis encore conseiller. Lui, Voilà. quand ça va pas, il voit que tu ne maîtrises pas là. Mais Il moi, je pense que t'envoie. ce petit-là, quand même, en 2030, je pense que c'est lui qui vont positionner. Ah, Non, il est pas mal du tout, hein. Il C'est est pas mal, vraiment hein, pas parce mal. que Oui, 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 quand tu oui. Ado regardes bien, ne Alassane positionne pas Ouattara, quelqu'un. Ado regarde ta le secrétaire compétence. général Si de tu sais présidence, que tu là, es Oui, fort, mais il va s'il te sait que mettre. tu es compétent, là, il te Il ouais, te présente. si tu met. nommes Ado lui secrétaire place général pas à la l'homme. présidence, là, tu as beaucoup de chances. Hein. Ado a dit, oh, il dit j'ai une demi-douzaine. Il faut les voir, ils veulent se battre entre en même temps, les demi-douzaines Mais là. pour le moment, là, moi, je pense que le premier, c'est quand même Hachi Patrick. Non, même Ouais, moi, il fait même partie. c'est Il Hachi, fait je vois. partie, oui. Tu sais pourquoi? Non, je vais Ah te ouais. dire, Hachi Patrick, mais un moment, le vieux était fâché avec lui, hein. Mais le fait qu'il soit revenu et puis il a mis conseil, il a dit que non, ils se sont parlé. Parce qu'en fait, Ado adore Hachi Patrick, mais il était docile, il était tout, donc il voulait qu'il soit un peu dur, quoi. Un peu Ouais, dur. ouais. Voilà. Hachi était trop gentil. Voilà, Hachi, Il est voilà. trop gentil. il a Les des ministres cannes n'avaient là. pas peur. Mais c'était quand Gon Koulibaly était là, quand lui te convoque comme ça, on dirait que c'est Dieu qui t'a Le convoqué. vieux, bon, faut pas jouer, hein. Ah, quand lui te convoque comme ça, il faut les voir pour qui tu veux Bon, dire. faut pas jouer à les intérêts des ados. Hein. Mm. Bon, lui, tu sais que bon, lui, c'est pas le gouvernement, lui, regardez. Hein. Lui, c'est le président, lui, regardez. Lui, il regardait que le PR. Lui, c'est pas le gouvernement. Hein. Et puis, il était le premier au conseil de ministres. Et puis, Non, lui, il avait même esprit il quittait cadeau. le conseil des Même esprit ministres. cadeau, On il dit était qu'il trop quittait le bien. conseil. Son directeur de cabinet dit qu'il quittait le conseil des ministres à toujours à 23h parce qu'il restait dans le bureau ovale de Ado, discutant encore des trucs qu'on doit faire dans 1 an, 2 ans. Non, les gens là, ils travaillent quand même. Hein. Quand Non, Ado a les gars vu ça, travaillent il dit beaucoup, franchement, là. je vais te donner les clés. Ça, là, moi, c'est à cause du Allah travail. Hina, que Dieu ait pitié de ce Ouais, monsieur, vraiment, qu'il vraiment. l'accueille dans son paradis. Ah, Les en gens tout cas, loyaux, fidèles. Quand Ahmed Bakayoko nous a rencontré qu'il est venu 5 minutes en retard au conseil, Ado a mis son corps dehors. il Il a a vu son coach dehors, il a jeté ça. Il dit, tu ne vas pas assister à ça aujourd'hui. Tu vas rester Mais dehors. tu sais ce qui a plu à notre président Alassane Ouattara? C'est le fait qu'il ait mis chaise et puis il a attendu dehors, il était assis. Alassane est parti, mais il a aimé ce Il dit, geste. Alassane, il dit, le président lui a même pas regardé quand Ado Regardez. est sorti. Même pas, Ado l'a même pas jeté un coup de zèle. Quand Ado est sorti, Ado a continué tout droit. Lui-même, il a peur même pour venir parler. Mais c'était temps de ceux-là. Il va envoyer 2 pocolets pour donner aux vieux. Il va dire, oh, j'ai oublié. Il va aller nous vomir avec eux. En tout cas, Ado, lui, n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça, tu es fou. C'est aussi, est-ce que Vraiment, femme Dieu comme merci, on n'a Fanta pas eu un Bess, lui, il président peut comme ça. avoir. Femme comme Fanta Bess, lui, il peut avoir. Même dans tous ses rêves, il peut pas avoir. On dit Gbagbo, quand lui partait dans un coin, il demandait d'abord, quand lui envoyait, on bat la route, Ça, on bat la route. c'est quel genre de président, ça? Oh, Ça, c'est quel genre de président? Ambak dit que En Côte quand d'Ivoire, on a Fanta tout ça Bess quand a même. pris sa main, Fanta Bess a pris sa main, a présenté Ado, que voilà un petit, hein, c'est un bon, il nous suit depuis trop longtemps, qu'il est très fan de toi. Ado a vu Ambak seulement, c'est comme s'il se connaissait il y a 100 ans. C'est quelqu'un, il est vrai, il n'est pas hypocrite, président. Là. Toi, tu parles de Ambak seulement. Et Eric Tabar. Tu sais comment il prend Eric Tabar? Eric Tabar, il suivait qui? Comment on l'appelle? Dagri, la femme là. Voilà. Et Alassane le voit un jour, il a vu qu'en matière de protocolaire, il était très bon. Alassane a dit au ministre Dagri, il dit, hey, le petit là, il me plaît bien truc là. Elle dit, bon, il dit, je le veux. Elle dit, prends-le. C'est comme ça. Alassane, Eric Tabar connaît Alassane et il n'a plus jamais laissé le On président. va finir de parler d'Ado. Plus jamais. Ah. Non, Mais vous savez, là où le président Alassane sent les encore choses. un coup. Vas-y, Regarde, Yasmina Onia était aux élections avec Eric la truc de Soro Guillaume, là, Afsatou Bamba.
Elle a fait, oh, j'ai gagné. On doit l'appeler, tu n'as jamais gagné ici. Il faut donner le pouvoir de la fille, ton corps dehors. Depuis ce jour, elle en veut. Il n'est pas dans magouille. Vieux, il est droit. Il travaille. Il est dans la... Que Dieu donne longue vie à ce monsieur-là. Que Dieu lui permette d'atteindre tous ses En tout cas, que Dieu lui donne longue vie. Et puis, regardez, je vous dis une chose, où j'ai vu que le président Alassane Ouattara, c'est vraiment la compétence. C'est le boulot de Demba. Demba, qui était comment on appelle, qui gérait. Bon, on sait que le 5e pont, là, c'est Demba qui a fait, parce que lui, au fait, son métier, c'est un gars des travaux publics. Il est puissant, c'est quelqu'un qui est du génie civil, au fait. Quel Demba, ça? Demba, ancien ministre, comment on appelle, qui est devenu ministre de la Santé, là. Ah, Pierre Demba. Pierre Demba, oui. C'est un grand monsieur, c'est un bosseur. Oui, c'est un bosseur. Donc, quand il a vu que Demba a fait évoluer les choses, c'est comme ça, il a dit, bon, au niveau de la santé, là, ça va pas trop. Il allait mettre Demba. Donc, Demba, jusqu'à présent, le ministère. Ah, et puis il fait ça très bien. Hein. Ah, il fait ça très bien. C'est un grand monsieur. Parce que moi, il fait des visites inopinées dans les hôpitaux. Exactement. Il peut venir à 3h du matin dans ta clinique pour voir si tu le connais, oui, tu le connais. Il peut venir à 3h pour voir s'il y a bistouri. Et puis quand il voit que c'est pas en règle, là, demain ton truc est fermé. Il n'y a pas de négociation. Et puis on n'ouvre plus. Ça veut dire quand lui ferme là, on n'ouvre plus. Regardez aujourd'hui le plateau technique du Sud Angré. Tu as l'impression que tu es aux États-Unis. Regardez aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me disait que non, j'avais mal au pied, je suis parti en Gré, on dit on ne me prend pas. Je dis, mais est-ce que toi tu es normal? En Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, tout est répertorié. On sait que tuberculose, c'est Trècheville. On sait que c'est là-bas. Tu laisses tout ça, tu t'arrêtes quelque part. Mais c'est normal, ils vont te renvoyer dans l'autre truc. Non, mais c'est même pas ça. C'est les gars là qui mentent sur ça. Les gars là font mais puis ils mentent beaucoup. Discréditer. Ouais, mais on sait c'est ça. Qu'il y a quelqu'un, moi j'ai entendu sur un panel quelqu'un qui disait oui. Que son enfant avait quelque chose de quoi là, qu'ils sont partis à l'hôpital malgré qu'ils ont 4 CMU. Il dit, mais vous mentez. C'est ça qu'ils font du cinéma, non? Même il dit, la 4 CMU, quand tu as la 4 CMU, si tu n'approvisionnes pas la carte, tu n'as pas droit. Avoir la carte et puis bénéficier de la carte, ça fait quelque chose. 2000 francs chaque mois jusqu'à la fin. Ça te fait 12 000 francs CFA. Si tu as payé, moi je connais des gens qui sont allés, comment on appelle ça, à l'hôpital. Avant, ils payaient des montants faramineux. Maintenant, avec la carte, quand ils sont partis, la carte à jour, mais ça a couvert les frais après 70%. Mais oui, pour que la carte soit à jour. Il y a des témoignages aujourd'hui. Et les gens veulent toujours nous ramener avec des débats creux. Il dit, mais ça, c'est du mensonge. Il a dit, vous ne pouvez pas dire des trucs comme ça, alors qu'il y en a des témoignages, des gens qui... C'est vrai, si on me dit que tous les hôpitaux ne sont pas encore dedans, je peux accepter ça. On peut comprendre, oui. Mais il y a beaucoup d'hôpitaux qui acceptent. Et le combat du gouvernement aujourd'hui, c'est de faire basculer tous les hôpitaux dedans. Oui, mais il y a même des numéros verts. Il y a même des numéros verts qui sont voilà. Oui, tu appelles. Si jamais tu vas dans un hôpital et que quelqu'un te dit quelque chose d'autre que les gens ont dit, mais tu appelles. Tu as vu, non? Mais ils sont tout le temps là en train de se focaliser sur quelque chose. Ils prennent des informations erronées. Mais vous savez, la nouvelle, c'est quoi? Généralement, c'est sur les panels des étrangers qui font ça. À partir de septembre 2025, toutes les voitures de police qui sont en circulation seront équipées des caméras maintenant. C'est-à-dire, quand il y a bavure, ça serait enregistré. C'est-à-dire, comme en France, c'est façon, eux, ils portent là. Maintenant, ça serait sur les voitures. S'il y a bavure policière seulement, là, ça enregistré. Vous allez rendre compte au ministre de l'Intérieur. Les bavures policières, même, ont baissé, non, il y a même, c'est pour embellir la chose que Ado fait ça. C'est pour dire que, voilà la population, vous êtes en sécurité. Oui, mais avec votre caméra qu'on a aujourd'hui, voilà. Le téléphone des gens, tout ça, là. Le policier qui a fait bavure, là, c'est vite. Mais, grand, tu vois la malhonnêteté des gens, tu vois, comme tu étais en train de dire, là, une gore qui fait croire qu'elle est venue avec son papa. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé au chute de Trècheville. Elle dit oui, infirmier majeur, mon papa était infirmier majeur, voilà, il est là, il souffre dans le taxi. Toi, tu dis, mais si toi tu es conscient, tu dis ton papa est en train de mourir là. Toi tu fais vidéo et puis ton papa est dans le taxi, il n'y a personne pour venir le prendre pour toi et puis tu dis tu es garé au chute. Et tu prends le temps de faire vidéo. Ben, j'ai regardé ça, j'ai dit, vous n'allez pas changer. Moi, la partie là, j'ai regardé, où elle dit que c'est dans le taxi, ils sont venus le regarder. Je te jure, j'ai regardé ça, mais du cinéma. Tu sais que les médecins aussi sont très forts, non? Peut-être qu'eux, ils ont vu vieux, il est en train de mourir. Ils vont le déposer, ils vont aller faire vidéo pour dire qu'ils ont tué son papa. Oui, mais il y a vraiment des noms dits dans cette vidéo. Non, mais c'était du cinéma même. Je sentais que c'était moi, ceux-là, je ne crois en rien en eux. Ceux-là, moi, je ne crois en rien. La plupart de ces gens-là, ils sont toujours dans les panels où il y a beaucoup d'étrangers. C'est ça. Vous savez, moi, quand je suis de passage, je vois un tel panel, je m'arrête, je vous dis, voici les faits. Maintenant, après, toutes les interprétations, c'est comme le cas de Tidjane Thiam aujourd'hui. J'étais en train de passer, il y a une Camerounaise ou une Sénégalais qui était en train de dire, oui, Ouattara, il a enlevé Tidjane Thiam, il a enlevé Gbagbo, il a enlevé Soro et tout ça. J'ai dit, bon, si vous voulez, moi je peux vous donner les faits. Je vous donne les faits. Maintenant, après, vous interprétez comme vous voulez. Soro Guillaume,
Lui, non seulement son Lui, parti, c'est un c'est un brigand. parti. Lui, c'est un Non, brigand. lui-même, son parti, même, ça dit que son parti n'a aucun poids en Côte d'Ivoire. Hein. Et en plus de ça, bon, il est Mais le parti même n'existe pas, le vieux. Tu dis voilà, la non, ça a vérité. été justement, le parti a été dissous. Ça Parce qu'ils n'existe ont pas. ils ont tenté un coup d'État, le parti a été dissous. On dit Laurent Gbagbo, c'est vrai que on l'a libéré là-bas, mais en Côte d'Ivoire, il a été condamné en tant Mais qu'un est-ce que braqueur la de haie, banque. c'est justice ivoirienne? C'est Non, pas non, on justice s'en fout. ivoirienne? C'est-à-dire que la haie à un moment donné, la Côte d'Ivoire n'était pas en mesure de juger. C'est pourquoi le Gbagbo est parti. Sinon, à un moment donné, la haie a demandé que Simone Gbagbo vienne. Mais Alassane Ouattara a dit que les institutions de la République de Côte d'Ivoire ils sont capables de juger aujourd'hui. Donc, Simone Gbagbo ne partira pas. Et comme on a Simone Gbagbo a été jugé en Côte d'Ivoire, condamné, mais elle a été amnistiée par le président. Mais oui, Donc, il à a un moment pitié, donné, il a bon cœur. voilà. Donc, Gbagbo Laurent, il est parti là-bas. Ça, c'était les charges de crimes contre l'humanité. Quand il est revenu, on dit maintenant les crimes économiques que vous avez fait. Étant donné que tu n'as pas été qualifié, tu n'as pas été jugé président, c'est-à-dire que les élections, le résultat des élections n'est pas à ta faveur. Le fait d'avoir bloqué le pays pendant 3 mois, prendre des décrets, aller faire sortir de l'agence, c'est considéré comme un braquage. Oui, mais c'est la Et loi. donc, C'est la c'est de loi. cela qu'on l'accuse. Et les gens disent non, vous l'avez vu quoi? Il dit, mais justement, puisque tu as perdu les élections, tu n'as pas voulu partir, les 3 mois, 6 mois de galère que tu as fait subir aux Ivoiriens, les gens n'ont pas pu avoir les salaires parce que tu dis, bon, c'est des nordistes, c'est des machins, allez prendre votre argent là-bas. Et tu signes des décrets, les Stéphane Kipré vont prendre des sacs d'argent dans les banques, Des choses. privatiser. Et il a privatisé toutes les banques étrangères pour faire des banques nationales. Donc, toutes ces bêtises qu'il a fait là, la Côte d'Ivoire, en tant qu'un pays normal, c'est un pays qui est, je veux dire, un pays majeur dans Tu cette affaire de respectes, tu mois. respectes La Côte les d'Ivoire devait conventions internationales. voilà, la Côte d'Ivoire devait poser le pas parce que Ouais. on est dans la CEDEAO, c'est-à-dire en termes de l'UEMOA, la Côte d'Ivoire c'est 40% de l'UEMOA, c'est-à-dire que on peut, pour être plus modeste, on ne dira pas qu'on est les chefs, mais on a 40% Mais on oublie d'être de la masse crédible monétaire. vis-à-vis Donc, des- quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire doit taper du poing sur la table. C'est dans ce cadre-là que le président Gbagbo il a été condamné. Mais oui, Donc, eh ça, ben, c'est un fait. c'est normal. Ça, c'est un fait. normal. Maintenant, pour Tidjane Thiam, on dit il a changé de nationalité. Est-ce que vous saviez ça? Il dit, ah, que non, est-ce qu'il n'avait pas 12 nationalités? Il dit, mais la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas la double nationalité. Donc, si tu prends une autre nationalité, tu perds, c'est ce que la loi dit. Donc, maintenant, vous avez toutes les informations. Maintenant, vous pouvez continuer. Maintenant, tous les autres, c'est des interprétations. Voilà. Et donc, quand il leur donne les informations, eux-mêmes, comme ça, ils commencent à se raviser un peu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Les Parce amis, qu'ils sont je en vais train vous de divaguer. laisser. Bonne nuit à vous tous. Que Dieu vous Voilà. bénisse. Ah, mon frère, que Dieu te bénisse aussi. Vraiment, merci pour ton allocution sur notre président Alassane Ouattara. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Merci. Ouais, c'est cool, moi. Ah, donc je pense qu'on va arrêter puisque tout le monde est parti. Hein. Ouais, le vieux Yakame, il est fatigué. Ouais, Il peut-être fait- même il dort. On va se revoir peut-être après parce qu'il y a déjà demain déjà là. On se Je voit te peut-être jure, plus tard. mon grand, moi, hier, j'ai eu 50 ans, donc je fête ça aujourd'hui même, comme c'est samedi. Ah, ça a déjà J'ai- commencé. Non, j'ai invité près de 80 personnes là, donc c'est demain. C'est aujourd'hui même, comme Ah ouais, c'est aujourd'hui, on est déjà 2 heures du Aujourd'hui, on est matin. déjà, 2 heures du Voilà, matin. joyeux Donc, anniversaire à toi et puis à merci tous. mon frère, merci mon frère, Ouais. merci On beaucoup. est ensemble, on se Et voit. puis Hein. on est ensemble et puis Ouais. on se voit plus tard, il n'y a pas de problème. Yaka, est-ce que tu es là? Non, Yaka, lui, il est en train de dormir. Il y a un sommeil long. Ah, bon, faut couper le live. Joyeux parce que les gens sont anniversaire, partis. Il n'y a pas de... On se revoit peut-être après. Merci, Inch'Allah. merci mon vieux Yaka, merci beaucoup, merci. On est Ouais. ensemble. Ciao, ciao, ouais. Bonne soirée.